Il y a une vérité fondamentale qui, une fois comprise, change absolument tout dans votre vie. C'est une vérité si simple, mais si profondément enfouie sous nos conditionnements que la majorité des gens passent leur existence entière sans jamais la voir. Voici le secret. Ce que vous désirez le plus ardemment, que ce soit une fortune en millions de dollars américains, une santé parfaite ou une relation amoureuse idéale, n'est pas quelque chose que vous devez aller chercher dans le futur. Ce n'est pas quelque chose que vous devez créer à partir de rien. Cela existe déjà, ici, maintenant. Tout ce que vous voulez est déjà présent autour de vous, vibrant à une fréquence que vous n'avez simplement pas encore réussi à capter. Imaginez que vous êtes dans une voiture et que vous voulez écouter de la musique classique, mais votre radio est réglée sur une station de rock. La musique classique existe-t-elle? Oui, elle est là, dans l'air, dans les ondes, au moment même où nous parlons. Mais vous ne l'entendez pas. Vous ne pouvez pas en faire l'expérience parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous êtes. Vous obtenez ce avec quoi vous êtes en harmonie vibratoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit de l'un des plus grands maîtres du potentiel humain, Bob Proctor, pour comprendre comment tourner le cadran de votre fréquence intérieure et enfin matérialiser ce qui vous attend depuis toujours. Bob Proctor, qui nous a quittés le 3 février 2022, n'était pas seulement un auteur ou un conférencier, il était un véritable philosophe de la richesse et de l'esprit. Né en 1934, il a passé plus de 60 ans à étudier une seule chose. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles sans effort apparent, tandis que d'autres, peut-être plus intelligentes ou plus travailleuses, luttent toute leur vie pour joindre les deux bouts? Proctor a été propulsé sur le devant de la scène mondiale grâce au phénomène Le Secret en 2006, mais sa sagesse remonte bien plus loin, notamment à son chef-d'œuvre Vous êtes né riche. Ce qu'il a découvert, et ce qu'il a enseigné à des millions de personnes, c'est que le succès n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de diplôme universitaire, c'est une question de loi. Des lois précises, exactes, aussi immuables que la loi de la gravité. Si vous lâchez un objet du toit d'un immeuble, il tombera. Il ne se demandera pas si c'est une bonne ou une mauvaise journée, il obéira à la loi. La richesse et le bonheur suivent des lois tout aussi rigides. Le problème majeur, celui qui bloque 95% de la population mondiale, c'est l'incompréhension de leur propre nature mentale. Nous vivons dans un corps physique, mais nous ne sommes pas ce corps. Nous avons un intellect, mais nous ne sommes pas cet intellect. Nous sommes des êtres spirituels doués d'un intellect vivant dans un corps physique. Pourquoi est-ce important? Parce que la plupart des gens essayent de changer leurs résultats en manipulant uniquement le monde physique. Ils travaillent plus d'heures, ils prennent un 12e emploi, ils économisent sur le café. Et pourtant, à la fin de l'année, leur compte en banque affiche le même montant désespérant. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de changer l'effet sans changer la cause. Bob Proctor répétait souvent « Vous ne pouvez pas nettoyer le miroir pour que votre visage soit propre. Si votre reflet a une tache, vous devez nettoyer votre visage. » Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Parlons de l'argent, car c'est souvent le sujet qui génère le plus de stress et de peur. Beaucoup d'entre vous ressentent une anxiété sourde lorsqu'ils pensent à leurs finances. C'est ce nœud dans l'estomac quand les factures arrivent. Cette petite voix qui dit « Ce n'est pas pour moi, les riches sont chanceux ou malhonnêtes ». Écoutez bien ceci. L'argent n'est rien d'autre qu'une idée. C'est de l'énergie imprimée sur du papier ou affichée sur un écran. Vous ne pouvez pas attirer l'argent si vous le repoussez par peur ou par mépris. Si vous vibrez à la fréquence du manque, vous ne pourrez jamais, absolument jamais, rencontrer l'abondance. C'est physiquement impossible. C'est comme essayer de capter une station FM avec un récepteur réglé sur les ondes courtes. Les deux réalités ne se croisent pas. Vous devez comprendre que la prospérité est votre droit de naissance. L'univers, ou Dieu, ou la nature, peu importe le nom que vous lui donnez, opère toujours dans une dynamique de croissance et d'expansion. Regardez un arbre. Il ne cesse jamais de grandir jusqu'à ce qu'il meure. Il cherche toujours la lumière. Vous, en tant qu'être humain, avez cette même impulsion. Vouloir plus d'argent, plus de temps, plus de liberté. Ce n'est pas de la cupidité, c'est l'expression naturelle de la vie qui cherche à s'exprimer plus pleinement à travers vous. Mais alors, qu'est-ce qui vous arrête? Si c'est si naturel, pourquoi est-ce si difficile? La réponse tient en un seul mot. Paradigme. Un paradigme est une multitude d'habitudes fixées dans votre esprit subconscient. Et ces habitudes contrôlent votre comportement sans même que vous ayez à y penser. Pensez-y à l'instant. Quand vous vous levez le matin, vous ne réfléchissez pas à la manière de marcher, de vous brosser les dents ou de faire votre café. Vous êtes en pilote automatique.
Les neurosciences nous disent qu'environ 95% de tout ce que nous faisons dans une journée est géré par le subconscient. C'est là que réside le danger et l'opportunité. Votre paradigme financier a probablement été programmé avant même que vous ne sachiez parler. Il vient de vos parents, de votre éducation, de votre environnement. Si vous avez grandi en entendant que l'argent ne pousse pas dans les arbres ou qu'il faut travailler dur pour gagner sa vie, ces idées sont devenues votre système d'exploitation. Vous pouvez consciemment vouloir être riche, lire tous les livres sur le sujet et affirmer que vous voulez gagner 100 000 $ américains par an. Mais si votre subconscient, votre paradigme, est réglé sur 50 000 $ américains, vous trouverez inévitablement un moyen de saboter tout ce qui dépasse ce montant. Vous tomberez malade, vous ferez une mauvaise dépense ou vous perdrez votre motivation. C'est le thermostat intérieur. Si vous trouvez que ce contenu résonne avec vous, si vous sentez que quelque chose s'éveille à l'intérieur de votre esprit, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce simple geste aide énormément notre communauté à grandir et permet à ces enseignements d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, cherchent à briser leurs barrières. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour nous. Continuons. Revenons à cette notion de thermostat. Imaginez un thermostat réglé sur 20 degrés Celsius dans une pièce. S'il fait froid dehors et que la fenêtre est ouverte, la température baisse. Le thermostat réagit immédiatement, active le chauffage et ramène la température à 20 degrés. S'il fait chaud, il active la climatisation et la ramène à 20 degrés. Votre paradigme financier agit exactement comme ce thermostat. Si vous gagnez soudainement une grosse somme d'argent inattendue, disons 10 000 $ américains, et que cela dépasse votre réglage interne, vous allez ressentir un inconfort. Votre subconscient va paniquer parce que vous sortez de la zone de confort. Il va tout faire pour vous ramener à votre niveau habituel. C'est pourquoi tant de gagnants du loto se retrouvent ruinés après quelques années. Ils avaient l'argent, mais ils n'avaient pas changé leur thermostat, leur conscience de prospérité. La grande erreur est de penser que l'intellect contrôle les résultats. Vous connaissez sûrement des gens brillants, avec des doctorats, qui sont fauchés. Et vous connaissez des gens qui ont à peine fini le lycée et qui bâtissent des empires. Pourquoi ? Parce que l'école nous apprend à accumuler des connaissances, mais elle ne nous apprend pas à modifier nos paradigmes. Le savoir est dans l'esprit conscient. Les résultats sont produits par le comportement, qui est contrôlé par l'esprit subconscient. Il y a un fossé énorme entre ce que nous savons et ce que nous faisons. C'est le fossé savoir-faire. Pour combler ce fossé, vous ne devez pas apprendre plus. Vous devez commencer à ressentir différemment. Le langage de l'esprit conscient est la logique. Le langage de l'esprit subconscient est l'émotion et l'image. Bob Proctor utilisait souvent un dessin très simple, le bonhomme allumette, créé par le Dr Thurman Fleet en 1934, la même année que la naissance de Bob. Imaginez un grand cercle qui représente l'esprit et un petit cercle en dessous qui représente le corps. Divisez le grand cercle en deux horizontalement. La partie supérieure est l'esprit conscient. C'est là que vous pensez, que vous raisonnez, que vous acceptez ou rejetez des idées. Vous pouvez choisir de penser à la richesse maintenant. Personne ne peut vous forcer à penser à la pauvreté. La partie inférieure est l'esprit subconscient. C'est votre centre émotionnel. Il ne peut pas rejeter d'idées. Il accepte tout ce que vous lui donnez comme une vérité absolue. Il ne connaît pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Si vous vous inquiétez constamment de vos dettes, si vous visualisez les factures impayées, vous imprimez cette image dans votre subconscient. Votre subconscient, qui est connecté à l'intelligence infinie, va alors vibrer à la fréquence de la dette et attirer davantage de situations qui créent de la dette. C'est ici que la science moderne rejoint la métaphysique. Le système d'activation réticulaire, ou SAR, est un faisceau de nerfs à notre tronc cérébral qui filtre les informations inutiles pour que l'important passe. Votre SAR est programmé par ce sur quoi vous vous concentrez. Avez-vous déjà décidé d'acheter un modèle précis de voiture et soudainement vous commencez à voir cette voiture partout dans la rue ? Étaient-elles absentes avant? Non, elles étaient là, mais votre SAR les ignorait car elles n'étaient pas importantes pour vous. Quand vous fixez un objectif financier clair et que vous imprimez émotionnellement cette idée dans votre subconscient, votre SAR commence à scanner votre environnement pour trouver des opportunités, des ressources et des personnes qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Des opportunités qui étaient là, sous votre nez, mais que vous étiez biologiquement aveugle à voir. Mais attention, le chemin vers le changement de paradigme n'est pas sans obstacle. Il y a un gardien à la porte de votre liberté, et ce gardien s'appelle la peur. Bob Proctor appelait cela la barrière de la terreur.
Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous décidez de poursuivre un grand rêve, quelque chose qui dépasse votre programmation actuelle, vous allez ressentir de la peur. C'est inévitable. Votre cœur va battre plus vite. Vous allez douter. Vous allez transpirer. La plupart des gens interprètent cette peur comme un signal d'arrêt. Ils se disent « je me sens mal, donc je ne devrais pas faire ça ». Et ils retournent en arrière, vers la sécurité de leur ancien paradigme. Quelle erreur tragique. Cette peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. Vous ressentez de la peur parce que vous êtes en train de quitter le connu pour l'inconnu. Vous perturbez l'ordre établi dans vos cellules. Tout est vibration. C'est la loi fondamentale de l'univers. Rien ne reste immobile. Tout bouge. Votre corps est une masse de molécules en mouvement à une très grande vitesse. Vos pensées sont des ondes d'énergie. Une pensée positive et une pensée négative ne sont que des fréquences différentes. L'émotion est simplement la prise de conscience de la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Quand vous dites « je me sens bien », vous dites en réalité « je suis dans une vibration positive ». Quand vous dites « je me sens mal », vous êtes dans une vibration négative. Pour attirer l'argent et l'abondance, vous devez maintenir une vibration d'abondance, même si votre compte en banque est vide pour le moment. C'est le grand défi. C'est là que la foi intervient. La foi et la peur ont quelque chose en commun. Elles demandent toutes les deux que vous croyiez en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. La peur est la foi dans le malheur, la foi est la certitude de la réussite. Pourquoi ne pas choisir la foi ? Vous devez comprendre que votre réalité actuelle n'est rien d'autre que la manifestation de vos pensées passées. Si votre vie ne vous plaît pas aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi ? Parce que cela signifie que vous avez le pouvoir total de créer une nouvelle réalité pour demain en changeant vos pensées aujourd'hui. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes le créateur de votre destinée. Les gens disent souvent « il faut le voir pour le croire ». Bob Proctor répondait « Vous devez le croire pour le voir. Vous devez construire l'image de votre vie idéale sur l'écran de votre esprit. Voyez-vous en train de dépenser cet argent, de voyager, d'aider votre famille. Ne pensez pas à comment cela va arriver. Le comment n'est pas votre responsabilité. Votre travail est de définir le quoi et de vibrer en harmonie avec. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Pensez aux frères White. Ils n'avaient aucune preuve scientifique qu'un être humain pouvait voler avec un engin plus lourd que l'air. Tout le monde, y compris les plus grands scientifiques de l'époque, disait que c'était impossible. Mais ils avaient une image dans leur tête, ils avaient une obsession. Ils ont opéré à partir de la loi, consciemment ou non. Ils ne se sont pas laissés décourager par les échecs physiques, parce que dans leur esprit, ils volaient déjà. Leur réalité physique a fini par rattraper leur réalité mentale. C'est ainsi que tout progrès a été réalisé dans l'histoire de l'humanité. Quelqu'un a osé penser une pensée différente et a refusé de laisser son paradigme ou l'opinion des autres l'arrêter. Vous avez peut-être peur du jugement ? Que vont dire mes amis si je commence à parler de loi de l'attraction ? Que va dire ma famille si je quitte cet emploi stable pour lancer mon entreprise ? Cette peur du jugement est l'un des verrous les plus puissants du paradigme social. Mais rappelez-vous ceci, les gens qui vous jugent le font à partir de leurs propres peurs et limitations. Ils projettent leur propre paradigme sur vous. Ne laissez jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir votre réalité. Vous êtes né avec des facultés mentales supérieures, la perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison. Utilisez-les. La plupart des gens n'utilisent que leurs sens sensoriels, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Ils vivent de l'extérieur vers l'intérieur. Ils regardent leur compte en banque, voient zéro, se sentent pauvres et pensent des pensées de pauvreté. C'est un cercle vicieux. Vous devez apprendre à vivre de l'intérieur vers l'extérieur. Voici un défi que je veux vous proposer pour commencer à briser ce cycle dès maintenant. Pendant les 7 prochains jours, je vous mets au défi de pratiquer la diète mentale. Cela signifie que vous allez refuser catégoriquement de vous attarder sur toute pensée négative concernant l'argent ou votre avenir. Si une pensée de peur arrive, et elle arrivera, ne la combattez pas. Observez-la, dites-lui merci pour le partage et remplacez-la immédiatement par l'image de votre objectif accompli. Chaque fois que vous devez dépenser de l'argent, même si c'est pour une facture ennuyeuse, faites-le avec un sentiment de gratitude immense. Dites mentalement « Je suis si heureux et reconnaissant de pouvoir payer ce service. Je mets cet argent en circulation et il me revient multiplié. » Changez l'énergie de la transaction. Transformez la peur de la perte en joie de la circulation. Le secret est la répétition. Vous n'avez pas construit votre paradigme négatif en une nuit et vous ne le changerez pas en écoutant une seule fois une vidéo.
C'est la répétition d'informations émotionnalisées qui reprogramme le subconscient. C'est pourquoi vous devez écrire votre objectif. Mettez-le sur une carte, gardez-la dans votre poche. Lisez-la le matin, lisez-la le soir, touchez-la, sentez-la. Faites en sorte que cette idée devienne aussi familière pour vous que votre propre nom. Au début, cela semblera faux. Votre esprit logique se rébellera. Il dira « c'est un mensonge, tu n'as pas cet argent ». Continuez, persistez. La vérité actuelle est temporaire. La vérité que vous construisez est éternelle. Nous vivons dans un océan de mouvements. L'argent doit circuler pour être vivant. Si vous le thésaurisez par peur, vous coupez le flux. Si vous le dépensez avec angoisse, vous empoisonnez le flux. Vous devez devenir un canal ouvert. Pensez à l'électricité. Elle ne sert à rien si elle reste statique. Elle doit bouger pour créer de la lumière ou de la chaleur. Votre potentiel est comme cette électricité. Il est illimité, mais il attend que vous appuyiez sur l'interrupteur. Et cet interrupteur, c'est votre décision. La décision est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. Le moment où vous prenez une décision irrévocable, le moment où vous coupez toute possibilité de retour en arrière, l'univers commence à bouger en votre faveur. Les coïncidences arrivent, les rencontres se font. Imaginez maintenant votre vie quotidienne sous un nouvel angle. Combien de fois avez-vous laissé la peur du manque dicter vos décisions? Les recherches en psychologie comportementale démontrent que la grande majorité de nos choix financiers sont guidés par l'anxiété plutôt que par la logique ou l'ambition. C'est ici que l'enseignement de Bob Proctor devient vital. Il répétait souvent que l'argent n'est qu'une idée, une énergie fluide qui réagit à votre propre vibration. Si vous crispez votre esprit par peur de perdre, vous bloquez le flux. En revanche, si vous abordez vos finances avec une attitude de gratitude et de certitude, vous ouvrez les vannes de l'abondance. Pour ancrer ces principes dans votre réalité, je vous lance un défi pour les 30 prochains jours. C'est un exercice simple, mais qui a le pouvoir de transformer radicalement votre paradigme. Chaque matin, dès votre réveil, prenez un carnet et un stylo. N'utilisez pas votre téléphone, car l'écriture manuscrite crée une connexion neurologique plus forte. Écrivez votre objectif financier principal au présent comme s'il était déjà réalisé. Par exemple, écrivez « Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que je gagne 10 000 $ américains par mois grâce à mes passions. » Ne vous souciez pas de savoir comment cela va se produire. Le comment n'est pas votre responsabilité. Votre tâche est de définir clairement le quoi et de ressentir l'émotion de cette réussite. Votre cerveau, grâce à son système d'activation réticulaire, commencera alors à filtrer votre environnement pour trouver les opportunités qui correspondent à cette nouvelle croyance. C'est une loi absolue. Ne soyez pas seulement un consommateur d'informations, devenez un acteur de votre propre transformation. Le doute est le seul véritable obstacle entre vous et la vie que vous désirez. Remplacez ce doute par une foi inébranlable en vos capacités. Comme Bob le disait si bien, vous ne devez pas chercher à obtenir plus de potentiel, vous devez simplement libérer le potentiel qui est déjà en vous. Vous êtes né riche, riche de talent, d'imagination et de possibilités infinies. Nous arrivons au terme de cette exploration des lois du succès. Si ce message a résonné en vous, s'il a allumé une étincelle d'espoir, ne laissez pas cette énergie s'éteindre. Pensez à une personne en particulier, quelqu'un de spécial dans votre entourage, qui traverse peut-être une période de doute ou qui a besoin d'entendre ces mots pour se relever. Partagez cette vidéo avec cette personne maintenant. Soyez le catalyseur de son changement. Merci d'avoir investi ce temps en vous-même. Continuez à grandir et à bientôt pour de nouvelles leçons de vie.